Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce assez, comment dirais-je, lourde, car j'ai une boîte entre les mains qui répond au nom de Terra Mystica, ce que l'on pourrait traduire en français, je pense, par Terre Mystique, mais je n'en suis pas très sûr. La personne vers laquelle je vais me tourner, qui va nous expliquer cette petite règle, c'est Monsieur Guillaume de Philosophia, car c'est un jeu Philosophia. Comment ça va, Monsieur Guillaume? Ça va bien, Monsieur Fall, Oui. ça va bien. Bonjour à tous. Dès qu'il est question d'un jeu extrêmement lourd, avec plein de cubes en bois, qu'il est question de mystère et de terre, qui se pointe l'incroyable... je sais pas, c'est plus un docteur, c'est un ministre, l'incroyable ministre de Mops. Comment ça va bien? Non, je m'attendais à plus qu'on est en train de parler de lourd. Pas du tout. J'attendais la transition. Tu- Non, monsieur, j'ai pris les cours de maintien avec le docteur C'est ça. Knizia. Tu pourrais nous faire la déclaration de ton patrimoine, s'il te plaît, qu'on en sache un peu plus. On verra ça plus tard. Il tente de manipuler le monde, regarde, il a un sigle Est-ce illuminé que, sur le poitrail. est-ce que vous voulez être mon ami? Bien sûr. Donc, je l'ai dit, c'est un jeu Philosophia, il y a le petit logo ici. Mais avant tout, c'est un jeu Zenman Game qui est écrit là, juste là. À côté. Parce que Zenman Philosophia, c'est un peu copain comme cochon, voire la même chose. Terra Mystica, la boîte est épaisse. Épaisse, plus La de boîte 2 est- kilos de matériel. Exactement. C'est un jeu signé, attention, Helge Concentration. Ostertag et Jens Drogemüller. Je ne sais pas d'où viennent ces gens, mais Mais pas c'est de son nom, en nom. tout cas. C'est pas du sud. Cette boîte, je dirais, annonce une chose plutôt pas mal, car sur le devant, il y a des nains. Et un jeu avec des nains ne peut pas être Mauvais. un mauvais jeu, c'est évident. Je m'attendais à autre retourne cette chose. boîte, 13 ans minimum, Oui, du jeu pour joueurs. 2 à 5 joueurs. Oui. Et la petite subtilité maligne du 21e siècle, partie 2010, On annonce 30 une minutes par, par joueur. Ce qui est beaucoup plus fin que de mettre 4h30 sur la boîte. Et quand on arrivera à trouver le bon logo, on mettra une demi-heure par joueur entraîné. qui Entraîné, plus est. voilà, c'est ça. Donc oui, c'est du vrai, c'est du gros, Ouais. c'est du lourd. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, en 2012. SN 2012. SN 2012. Le temps de traduire, le temps de faire la version française. Bien comme il Qui faut. était un bon cru finalement. 2012, pas mal, ouais, pas mal. 2012, oui. Vous avez bien travaillé. Hein. Cette petite boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la Tout à poser fait. par devers moi. Je vais montrer quand même la taille de la règle. Oui. C'est un jeu allemand. À l'allemande, on va dire des cubes en bois, des ressources, des petites tuiles en bois, mais des petites tuiles, des petits en carton bien épais. Ah, je suis extrêmement fatigué car j'ai fait le fou toute la nuit. Alors d'habitude, les règles allemandes, c'était 4 pages, et là, bon, bah, c'est entre C'est- le jeu à l'allemande et le jeu à l'américaine, car il y a des pages et des pages et des pages de et règles. des pages et des pages. Bon, c'est assez 2 pages de illustré. présentation. Ouais, Ouais. tout le Voilà. matériel, il faut, hein, parce qu'il y a des pièces différentes, il y en a Oui, il y plein, en a plein, 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 oui. plein. Mise en place. Mise en place, et puis Et après... puis après, but du jeu. Alors c'est assez illustré, hein, Voilà. mais il y en a des tartines quand même, Il y a donc c'est pour joueur Voilà. qui a envie de se la donner Envie de quand se C'est même. vrai. Sauf que nous, on a un avantage, on a un Guillaume. C'est ça, qui va tout nous expliquer. Il sera peut-être fourni dans les boîtes. Non, 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 ça serait trop cher. Lyophilisé, tu sais, Un petit peu d'eau. un filet de bave, paf, un Guillaume qui sort. Bon, cette boîte, je vais peut-être la garder pas très loin, Oui, on en aura peut-être Avec du besoin. pipi. Mais bon. je vais la mettre là. Tu as étalé tout le matos pour qu'on puisse Démarrer qu'on puisse éventuellement. démarrer On éventuellement. va Il peut-être y a, déjà faire une explication. voilà, il y a du matériel pour Ouais. jouer jusqu'à 5, mais il y a Cinq plus joueurs. de plateaux Voilà. que prévu. En fait, il y a 7 factions possibles. Parce qu'il y a des factions, donc chaque Chaque joueur peuple, va avoir un peuple avec des trucs différents des différent. autres. 2 pouvoirs, 2 capacités par peuple, en sachant que ils sont tous recto verso, ça fait donc 14 peuples différents. Et donc, est-ce que je vois les nains ne sont pas jaunes? Les nains ne sont pas jaunes. Ah, Ils- par contre, c'est un jeu avec des nains, mais tu m'as donné une pouffe d'elfe aux cheveux rouges. C'est une sorcière, mais je me suis dit que les verts vous irez bien. Ah, bien sûr. Ah bon. C'était ça ou les nains. Ok, ben. Les nains sont de quelle couleur alors? Du coup, les nains sont en gris. D'accord. Comme la montagne qu'ils aiment Ah tant. oui. Eh oui, D'accord. voilà. Donc effectivement, un plateau pour chaque joueur, plateau recto verso. Quand on commence à être habitué, on distribue aléatoirement, on choisit le peuple qu'on veut. Ah bon? Et là, on retourne. Et pour chaque plateau, pour chaque couleur de joueur, on retrouve Des champs qui vont avec. les choses qui vont avec Ouais. Ok. et qui sont là pour l'instant étalées sur le plateau de base. D'accord. Mais Ce qui explique que tout ce matériel est cette Voilà. boîte bien lourde. tout à fait. Ok. Alors de quoi Maintenant- donc il s'agit donc de comment ça fonctionne et le thème, parce que c'est important le thème. Tout à fait. Le Fais-nous thème rêver Guillaume. pour un jeu à l'allemande. Donc, nous avons chacun une terre natale de prédilection qui est représentée sur le plateau. On a perdu le docteur Mops. Ouais, c'est pas le docteur, je te dis, c'est quelqu'un d'autre. Alors, qui on est a- représentée par le terrain en haut
de notre plateau individuel. D'accord. Alors moi, Donc, c'est la les pelouse. sorcières, c'est la pelouse, Oui. pendant que les alchimistes, ce sont les marigots, Oui. et les nomades, ce sont le Le désert. sable. Et ça se retrouve sur la couleur dominante du plateau Ok. et des jetons. Pour pouvoir s'installer et prendre possession du terrain, il va falloir que l'on terraforme et donc que l'on rende à notre convenance les terrains avoisinants au moyen de ces petits jetons. Donc si je démarre dans le marais, je ne peux m'étendre que dans le marais. Je vais donc pouvoir terraformer les terrains avoisinants Ah pour oui. que ça devienne du marais et pour pouvoir construire dessus. Et bien D'accord. sûr, tu niques les terrains des autres. C'est bien finalement, sûr, parce bah que- oui, Et- c'est là où ok. c'est très drôle. Évidemment, ça doit être plus difficile de transformer du désert en marais que. Exactement. Et c'est autre pour chose. ça que les autres terrains ne sont pas répartis de façon aléatoire sur le plateau, Mhm. mais une montagne ou une terre volcanique ou en friche est beaucoup plus difficile à transformer en marais Bah qu'une oui. terre agraire ou Ok. un lac. Donc, du coup, la répartition sur nos terrains individuels indique la difficulté à terraformer les terrains. D'accord. Bien évidemment, ça reste un jeu à l'allemande. Donc, le but du Ok. jeu est de gagner le plus de Point de victoire. Ok. Voilà. Et pour gagner des points de victoire, nous aurons tout au cours du jeu ces petits symboles avec des petits lauriers qui indiqueront les moyens de gagner des points de victoire au cours du jeu. Ici, Ok. pour les 6 manches, parce que le jeu va durer 6 manches. Et en fin de partie, 2 choses seront bonifiées. Nos places religieuses dans les temples sur le plateau qui est là-bas. Ah, ça, Temples, ce sont les temples. les ça. temples aux 4 couleurs Ici, là. primaires, le feu, l'eau, la terre et l'air, et nos agglomérations, c'est-à-dire l'agrégation des bâtiments que nous D'accord. aurons construits. Ces choses-là, c'est systématiquement tout le temps les mêmes, Et placées non, différemment. Il y en a plein justement, dans la boîte. on en a 8 pour 6 tours. D'accord. Donc là, j'ai fait la mise en place sur une partie d'initiation, D'accord. Ok. donc imposée. Quand on commence à connaître le jeu, on en prend 6 au hasard et on les met aléatoirement, premier, D'accord. deuxième, Ça troisième, change, bien quatrième. sûr, Ça change Donc complètement. déjà, on a Donne des des parties. personnages, des Différents. peuples différents avec des pouvoirs différents de 14. chaque côté, plus une situation Plus, aléatoire. là-bas. Voilà, tout à Ok. fait. Et on continue dans les situations aléatoires avec les petites tuiles bonus, ces petites tuiles parchemin. Donc là, pareil, j'en ai sélectionné 6, c'est le nombre de joueurs plus 3, mais il y en a davantage dans la boîte. Ok, Et donc, chaque ici. partie peut être différente en fonction aussi des bonus permis par la partie en cours. D'accord. Voilà. Ok. Alors On va maintenant, virer. voilà, tout à fait, ça c'est fait. Mets-le là-bas. Maintenant qu'on a donné le thème et l'objectif, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Et en fait, l'avantage de ce jeu, une fois qu'on a franchi les 20 pages de règles, c'est que tout est indiqué sur le plateau. Ah, bien. bah très Ok. bien. Donc, sur notre plateau, on notre- a on a nos aussi des petits- petits on a récupérations notre petite- là. voilà, petite aide de jeu. Petite aide de jeu avec les 8 actions possibles qui seront Ok. possibles pendant le tour. Et notre plateau reprend les terrains à terraformer, les différents niveaux de civilisation, Ok. les différentes constructions, et quand les constructions sont posées, elles révèlent les revenus que nous toucherons en début de tour. D'accord. Ah, Donc d'accord. plus on construit, plus nos revenus seront importants. Oui, parce Ok. qu'au début, on n'a rien. Au début, on n'a pas grand-chose. Et du matos, hein, là, Il y a- du truc en bois, là, on le voit, hein, on a Ouais. des petits meeples. Les petits meeples en toge, ce sont les prêtres, Et on a des petits bâtonnets. ce sont des ponts, On a des petits machins, je ne sais pas la forme que c'est. Je connais c'est pas un le- sanctuaire, Je suis limité en vocabulaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc un peu. Voilà. des forteresses, Une forteresse. ok. on n'en a qu'une, Ça, c'est des églises. des comptoirs, Des comptoirs. Ah, ça comptoirs ressemble à une commerciaux. église. Ok. À côté, en petit rond, des temples, Ok. et pour finir, tout en bas, des habitations. Ah. Et les petits pions pour marquer qui on est. Voilà, les différents niveaux, nos niveaux de religiosité, si je peux me permettre, notre niveau de score, et nous démarrons avec 20 points de victoire. Nous allons voir pourquoi. Parce qu'on peut en perdre. Parce qu'on peut en Bah, perdre, ça, c'est- exactement. On Voilà. le sent bien comme ça. Hein. Alors, sur le plateau, Il est bien le nain. C'est un sur nain, le- ça c'est un ingénieur. On Ouais. va prendre le nain si vous voulez. Hop, le voilà le nain. Mais le nain ingénieur, Oui, c'est j'ai un pas peu, mal aussi. on aime beaucoup. Sur le plateau sont indiqués les différents coûts de construction. Donc, les petits cubes blancs, ce sont des ouvriers. Les pièces, ce sont de l'argent. Ici. Voilà, les différentes ressources que l'on peut récupérer. Ok. Les habitations peuvent évoluer suivant le sens de la flèche en comptoir, avec le coût de construction ici, qui eux-mêmes peuvent évoluer soit en forteresse, soit en temple, D'accord. et le temple pourra ensuite évoluer, Ah lui, ouais. en sanctuaire. Donc tout est sur le plateau, coût de construction, revenus. Ici, nous avons dans le livre le pouvoir, la spécificité de base de notre peuple. Donc là, si on regarde les platons, c'est Tous sont différents. hein. Ok. Tous sont différents. Et sous la forteresse, une fois qu'elle est construite, se cache la deuxième capacité spéciale du D'accord. peuple au moment où la forteresse entre en jeu. Ok. Tous différents également. D'accord. Et enfin, dernière partie du plateau, les bols de pouvoir. Donc il y a des pouvoirs magiques. Les bols sont remplis en situation initiale avec les petits chiffres indiqués ici. D'accord. Ouais. Voilà.
Et donc, Pareil, c'est différent pour tout le monde? différent, pas forcément différent. Il y a un peu plus de ressemblance, mais certains peuples sont plus magiques que d'autres, c'est-à-dire que sont plus près d'activer leur pouvoir que nous. Là, actuellement, on a des peuples peu magiques. D'accord. Et pour finir, on a dans le coin supérieur droit les ressources de départ de chaque peuple, différents aussi. Donc en ouvrier, en or et éventuellement en position dans les temples. Donc on ne démarre pas de la même façon. Voilà. Une fois que ceci est expliqué, je vais rentrer maintenant dans un tour de jeu. Et là, pour le coup, le tour de jeu est très simple. C'est je touche mes revenus. Oui. Donc dès que je vois une main tendue sur le plateau, je prends ce que la main tendue me donne. Oui. Ça peut venir de mon plateau. Ça peut éventuellement venir de tuiles particulières gagnées en cours de jeu. D'accord. Et des tuiles bonus, on en a forcément D'accord. une par tour et elle changera à chaque tour. Ok. Donc ça, c'est les revenus. Alors, qu'est-ce que tu appelles une main tendue qu'on puisse montrer en Alors, caméra, main tendue, t'en as une en quelque voilà part une. Hop, la petite En bas, main je vais la tendue. mettre- je vais la mettre Caméra là. déportée, Voilà. Ça, c'est la main tendue. Donc Voilà. là, par exemple, on recevrait un cube. un cube, Un un ouvrier. ouvrier. Un Hop, ouvrier. voilà, en début de tour, Ok. pendant la phase de revenus. Ça roule. Ça roule. Une fois que la phase de revenu est terminée, on passe en phase d'action. Et là, on fait, en commençant par le premier joueur, Oui. une action, une action, une action, une action, une action, une action. Quelqu'un décide de passer, très bien, une action, vous passez, une action, je passe, fin des On actions. ne peut pas revenir quand on a passé. On ne peut pas revenir Ok. quand on a passé. Et une fois que les actions sont terminées, on passe en fin de tour, c'est-à-dire que sur les pions manches, on a un petit effet fin de tour en lien avec les temples. Donc là, peut-être qu'on peut donner un petit exemple. Mais bien sûr, on peut regarder. En fin de tour, par 4 niveaux dans le temple du feu, Oui. je gagnerai 4 points de pouvoir D'accord. à la fin du premier tour. Et tous ces fins de tour sont différents. D'accord. Voilà. On remet, on fait un petit reset général, on repart à 0, on retourne la manche, on passe à la deuxième manche D'accord. et ça durera comme ça D'accord. 6 manches. D'accord. Voilà. Là, on a pratiquement tout. Il me reste maintenant à rentrer un tout petit peu dans les détails Bah oui. Des actions, parce qu'on Mais peut oui, faire plein c'est- d'actions, mais et quoi donc voilà. Donc, les actions consistent en petit plateau. Première action, terraformer, la plus importante. Terraformer et ou construire une habitation. Ok. Pour terraformer, j'ai besoin de savoir À de quelle combien, distance? voilà, à quelle distance se passe, et donc, je vais le dire un petit peu vulgairement, de combien de pelles j'ai besoin pour changer le terrain à ma C'est pas convenance. très vulgaire. Non, ce qu'on C'est- Oui, mais ça, enfin, ça dépend comment on roule les. Enfin bon, bref. Donc, une montagne. Surtout qu'il n'y a que des mecs à la table. quoi. Donc, Par exemple, pour les nains, ils veulent transformer une friche terre volcanique en montagne, ils n'ont besoin que d'une pelle. d'une pelle. La pelle leur coûte 3 ouvriers, Ok. ici indiqués sur le plateau, ou alors leur coûte 4 points de pouvoir. Donc tout est indiqué sur le plateau. D'accord. On n'est pas obligé de terraformer directement sur le terrain natal, sur son terrain. Par exemple, un nain pourrait passer d'une terre agraire seulement au désert, En et puis attendant, au tour d'après, d'après, le faire. éventuellement, Ok. voilà. Ah oui. Mais attention, le désert pourrait peut-être éventuellement intéresser les nomades, et si les nomades sont Sont pas à table, loin, on ils vont risque dessus. de se les faire piquer. Donc, D'accord. mais c'est possible. Ok. Quand on récupère des pelles, on peut directement terraformer un territoire et construire une habitation avec Dessus. le coût qui est indiqué ici. Donc là, c'est un ouvrier et deux, Et 2 ors. ors. Voilà. Ça, c'est la première action. Mhm. On a ici une action qui rapporte 2 pelles. Si on terraforme un terrain et qui nous demande qu'une seule pelle, on pourrait éventuellement utiliser la deuxième pour terraformer un autre terrain. Par contre, on ne pourra pas construire dessus. D'accord. D'accord. D'accord? Deuxième action et troisième action sont des actions qui permettent d'améliorer notre capacité de terraformation. La deuxième action permet d'augmenter notre navigation. Pourquoi? Qui est de 0 au départ. Qui est de 0 au départ. Le terrain est traversé par des cases rivières Ouais. infranchissables en soi. D'accord. Pour pouvoir terraformer, on ne peut terraformer que de façon adjacente. Ouais. Les terrains qui sont directement adjacents, on peut le faire très facilement. Si on a de la navigation, on peut terraformer les En terrains face. de façon indirecte. Donc si j'ai un en navigation, si je suis ici, je peux terraformer et venir habiter ici, et terraformer et Ici. venir habiter de l'autre Ah, côté. Ok. Jusque-là, tout ça Et tient. si je vais jusqu'à 3, eh ben je peux le faire. 1, 2, 3, je compte le nombre de cases rivières que je traverse Et pour d'accord. pouvoir aller terraformer D'accord, encore c'est pas plus mal, loin. ça.
Donc voilà la navigation, ça coûte un prêtre 4 or, par contre ça rapporte des points de victoire à chaque fois qu'on le fait. Ça coûte un prêtre. Un prêtre Le et pauvre. 4 or, tout à fait. Bah, Pour les prêtres, invoquer pour les dieux Poséidon. Pour le moment, on n'en a pas des prêtres. c'est Pour ça, le ils moment, sont, nous n'en avons pas, tout à ouais. fait. Et seuls Ça se construit aussi, monsieur les prêtres. alors, seuls les temples et les sanctuaires permettent d'en récupérer. Il n'y a pas de roulage de pelle pour les Non, prêtres. pas pour les. Si, mais c'est puni par la loi. Non, pardon. Ça dépend des pays. hein, Voilà. ça dépend de la religion pratiquée. La troisième action, quant à elle, permet d'améliorer directement sa terraformation. Donc, c'est ici sur le plateau. Si je dépense 2 ouvriers, 5 ors et un prêtre, j'augmente mes capacités de terraformation en réduisant mon coût en ouvriers. Et par le fait, je gagne même aussi des points de victoire. Donc, Qu'est-ce au lieu que de ça 3 veut dire, ouvriers, 3 ouvriers pour une pelle, c'est voilà, ça et là, 2 ouvriers seulement si j'augmente ma capacité en D'accord. terraformation. Donc, Ok. j'améliore mes capacités en D'accord. réduisant Et les le coûts. petit 6 qui est à côté, là, c'est les points de Six victoire. points de Tu montes là, tu as victoire. 6 points de Voilà. victoire. Voilà. Et Quatrième action, ça nous permet d'améliorer les bâtiments que nous avons déjà construits, suivant les petites flèches que je Tu vous nous ai as indiqué au indiquées début. tout à l'heure. D'accord. En sachant que quand on améliore un bâtiment, je prends le bâtiment correspondant. Donc, admettons que j'ai une habitation. Mhm. Ok. J'enlève l'habitation Une parce que cabane. je la transforme en comptoir commercial. Ouais. Ta cabane. Sauf elle que ma cabane elle revient revient. ici et réduit donc mes revenus pour le tour d'après. Ah, Aïe. d'accord. Donc, il va falloir que je reconstruise pour réaugmenter mes revenus. D'accord. Ça marche? Ok. En sachant C'est que pas bête, c'est pas bête. ça. les temples permettent donc, pardon, je vais prendre le début. Les habitations permettent de récupérer des ouvriers. Les comptoirs commerciaux permettent de récupérer de l'argent et du pouvoir magique. Les temples permettent de récupérer des prêtres justement. et ces petits jetons qui sont des faveurs divines. Ah oui. Elles sont toutes faces visibles. Il y en a 3, 3 et 1 pour chaque temple. Feu, air, terre, pardon, feu, eau, terre, air. Et ils donnent à chaque fois une avancée dans un temple, Il y en a Ok. pas. plus éventuellement une capacité D'accord. spéciale. Ok. Tout ça est face visible. Le sanctuaire permet de récupérer encore plus de prêtres et permet aussi de récupérer une faveur divine. C'est pour ça que tous ces bâtiments se superposent sur le symbole faveur divine. Ok. Les forteresses, quant à elles, permettent de récupérer différentes choses en fonction du pouvoir peuple, du peuple. plus le deuxième pouvoir, capacité spéciale du peuple. Ok. Voilà pour l'amélioration. On y est presque. Cinquième action, nous envoyons un prêtre dans un temple pour adorer la divinité. Mhm. Il y a 4 petites places par temple, D'accord. avec des numéros inscrits. Ce Ouais. sont le nombre de niveaux que je vais franchir En te par posant rapport à la dessus. divinité, en me posant dessus. Voilà. Et là, je pose sur le 3, j'augmente mon marqueur de 3 de niveaux. trois. Mais on choisit sur l'endroit où. Tout à fait. Oui. On choisit où est-ce qu'on l'envoie. Donc, tu te mets D'accord, sur le donc plus le élevé premier quand tu dis arrivé est toujours mieux servi. Mieux servi que les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sacrifie un de nos prêtres, que nous n'en avons que 7. On peut éventuellement, plutôt que d'envoyer le prêtre au temple, juste lui demander de faire une petite prière. Auquel cas, on remet le prêtre dans notre réserve et on augmente juste de 1. D'accord. Ah oui. Et au moins qu'on ne perd pas complètement le prêtre pour Alors, la tu, suite. tu les sacrifies en fin de partie. Voilà, éventuellement. Sur les temples, à certains niveaux, Ouais. sont franchis des phases de pouvoir. Ici. Donc, quand je franchis, par exemple, du niveau 2 au niveau 3, je gagne Ouais. 1 en pouvoir. D'accord. Arrêtons-nous un petit instant sur les pouvoirs, on va en avoir besoin sur l'action 6. Pour le pouvoir, il y a 3 bols. Oui. Il y a 2 flèches blanches qui sont des flèches de mouvement, c'est-à-dire Ok. que je ne peux utiliser les pouvoirs que lorsqu'ils sont dans le bol numéro 3, D'accord. le plus lumineux. À chaque fois que je dis gagner du pouvoir, c'est en fait déplacer un jeton pouvoir. Et je ne peux déplacer que lorsque le bol précédent est vide. Donc il faut que le bol 1 soit vide pour que je puisse commencer à D'accord. remplir le bol 3. Ok. Et une fois que mes points de pouvoir sont dans le bol 3, je pourrai alors les Les dépenser et Quand ils ils reviendront dans le bol 1. Ouais. Quand ils sont tous dans le bol 3. Non, par Ah. contre non. À D'accord. partir du moment où il y en a dans le bol 3, je peux Ok, les d'accord. utiliser. Ok. Ok. Alors il y a donc 2 utilisations pour les points de pouvoir. La première, ce sont les actions. Non, ça se passe comment? À quel moment ça? Alors, ça fait partie des revenus. Par Oui. exemple, explication, j'ai construit un comptoir commercial. Oui. Il me rapporte en revenu à chaque tour un Ah, pouvoir. Avec la d'accord. petite flèche, ça veut dire que je fais un déplacement en fonction de ma situation. D'accord. Je vide dans le bol 1, puis ensuite le 2, C'est etc. plutôt dans les comptoirs commerciaux. qu'on Comptoirs trouve ça. commerciaux et généralement forteresses. D'accord. Et pas les temples. Tiens, c'est marrant. Non, pas les temples. Les temples, c'est du C'est spirituel, C'est du spirituel. pas du D'accord. magique. Bah oui. Donc, la première action que nous pouvons faire avec des points de pouvoir activables, ce sont les actions présentes sur le plateau et le coût est indiqué ici. Sauf que ces actions ne sont faisables qu'une fois par tour et auquel cas,
Ah, quand quelqu'un l'a fait, c'est fini pour la tour. tu ne peux plus le faire. Voilà. Voilà, on retrouve Ok. un, Ça, un c'est fait. principe bien connu du Voilà. jeu de positionnement. La Voilà. deuxième façon d'utiliser les points de pouvoir peut se faire à n'importe quel moment de notre tour. C'est des transformations. Et une fois encore, c'est indiqué sur le plateau. 5 points de pouvoir deviennent un prêtre, 3 points deviennent un ouvrier, D'accord. 1 point devient de l'argent, en sachant que ces transformations peuvent se Tu faire deviens un crapaud. aussi dans l'ensemble. Ah, ça, c'était un autre. Sachant que ça peut se faire aussi dans l'autre sens. Un prêtre peut devenir un ouvrier qui peut devenir lui-même D'accord. un sou. Sauf que ça commence à coûter très Bah cher. oui, parce qu'un en prêtre cas pour de devenir un besoin. sou, c'est rude. Donc voilà pour les points de pouvoir. Il y a une petite chose à ajouter. On peut éventuellement soutirer du pouvoir, mais ça nous coûtera. Je m'explique. J'ai 2 points de pouvoir dans ma réserve. J'en ai besoin de 3 parce que je veux un ouvrier. Je peux forcer la main d'un point de pouvoir ici, Ouais. au prix, Le point de pouvoir, les petites mains, c'est rigolo. n'est-ce pas, hein, au prix de 1 point de pouvoir qui sort des bols et qui ne sera donc plus disponible jusqu'à Ah la ouais. fin du jeu. Ah oui, c'est rude. D'accord. Il faut vraiment en avoir envie. Il faut vraiment en avoir besoin. Ouais. Donc, c'est ce qui est rappelé ici sur le petit plateau. Je peux prendre en plus un point, mais je sacrifie un point de pouvoir. Ok. Donc on peut dire que c'est quand même un jeu de gestion, mais il y a quand même un peu de bol. Il y en Il y en a a trois. même 3. Ça tombe bien, on est 3. Bien. Donc, c'est la 6e action. Utiliser des actions, c'est toujours ces petits hexagones Ok. avec des points de pouvoir. Ok. 7e action, utiliser le pouvoir de sa forteresse. C'est ce qui est indiqué à gauche. Ou alors, utiliser l'action d'un bonus. C'est ce d'accord. qui est indiqué là-bas, Ouais. à l'hexagone orange. Ou alors utiliser L'action d'une tuile faveur. C'est la 7e action. Et la dernière, la plus simple, Et quand je tu l'as passe. quand tu l'as utilisé, Pardon. tu la retournes, c'est ça hein, Alors, quand on prend une tuile pouvoir, je vais donner un petit exemple ici, il y a l'hexagone et quand on l'utilise, On met dessus. on Pareil, le cache. pareil là-dessus, on cache voilà, quand on a fait. ok. exactement. Donc et ça du revient coup, le ça tour revient au d'après, tour d'après d'accord. pour la manche Et le suivante. coup, c'est. Le coup, c'est juste une action. C'est pour ça. D'accord. Ça demande une action, sauf ceux-ci qui demandent des points de pouvoir. Là, Ok. Et là, non. Pareil, Et c'est là, une non, action. c'est une action. Là aussi, Voilà. pareil, que des actions. On les verra juste avant de commencer la petite partie, chacun de D'accord. nos pouvoirs. La dernière action, disais-je, était de passer. Le premier qui passe récupère le jeton premier joueur. Ok, d'accord, il y a un bonus quand même. Il remet la petite tuile bonus qu'il avait en main. Ouais. Donc il la remet et il choisit une des autres tuiles disponibles à ce moment-là. Quand on passe, on rechange de tuile. Voilà, en sachant que en début de tour, toutes les tuiles bonus qui n'ont pas été prises sont bonifiées d'un argent Ah, tiens donc, et donc deviennent plus intéressantes au fur et à mesure qu'on ne les prend pas. bien sûr. Bien sûr. Je sais plus Voilà. où j'ai vu ça, mais ça marche pas Ça mal. marche pas. oui, oui. Alors, une fois qu'on a fait ça pour les 6 manches, on arrête, on comptabilise une dernière fois les temples, on comptabilise les agglomérations. Ok. Alors, Donc, les les temples, temples, c'est les c'est points les qui sont écrits positions, dessus. tout Ouais. à fait. Et les agglos, c'est Les donc- agglomérations, ce sont nos bâtiments qui sont adjacents de façon directe, c'est-à-dire à côté, ou indirecte, c'est-à-dire avec ma navigation à ce moment-là. Donc je D'accord. peux vraiment avoir de grosses agglomérations. Et ça rapporte Ouais. combien alors par exemple 18 points pour le premier. Celui est qui a quand la même plus pas grosse, rien. D'accord. celui qui a la plus grosse, c'est le il a cas de le 18. dire. Celui qui a la plus grosse, il a 18 points. Ok. Le deuxième, 12, le troisième, 6. D'accord. Si on est un peu disparate, on prend la plus grosse. On prend la plus grosse, tout à fait. Ok. En sachant que c'est direct ou indirect au point de vue de l'adjacence. Mhm. Il y a un plateau recto verso ou bien Non, Tu veux dire que quand on joue à 5 joueurs, c'est C'est aussi là. petit que ça c'est aussi petit que ça. Ça va être ultra violent à 5 en C'est fait. très violent. Alors, il y a une interaction, j'allais justement y Oui, parce venir. que on terraforme, mais quand il y a des bâtiments dessus, qu'est-ce qui Alors, se on ne passe peut plus terraformer. D'accord. Une fois que c'est pris, c'est pris. Si un bâtiment est construit, il ne On peut peut plus pas- rien on ne faire, peut plus- on ne ok. peut plus rien faire. Le problème est que, on pourrait se dire, bah, très bien, moi je vais terraformer ici, je te laisse l'autre moitié du Ouais, terrain, ça. puis on verra qui est le plus rapide. Non, pour 2 raisons. La première, mes comptoirs commerciaux coûtent moins cher si je les construis à côté d'un adversaire, d'un peuple adverse. C'est Donc, c'est marqué où ça C'est marqué juste ici, 3 au lieu ou de 6. 3 ou 6. 6 or Ah. si je suis tout seul dans mon coin, Et parce 3, qu'au point de vue du commerce, ça ne marche pas beaucoup. Mhm. 3 si je suis à côté D'accord. d'un Ce n'est valable adversaire. que pour les comptoirs commerciaux. Que pour les comptoirs commerciaux. Ok. Mais il y a un deuxième intérêt à construire à côté d'un adversaire. Remarquez les petits jetons pouvoir à côté des niveaux de bâtiments. Ouais. 3 pour les plus gros, 2 pour les moyens, 1 pour les habitations. Mhm. Lorsqu'un adversaire construit à côté de mes bâtiments, je peux récupérer des points de pouvoir en sacrifiant des points de victoire. Je Pourquoi qu'on est m'explique. Petite explication. J'ai construit une habitation, Ouais. j'ai terraformé un désert et j'y ai construit un comptoir commercial. Ce qui est très mal en soi déjà. Hein. N'est-ce Mais pas bon, peu Bon. importe. Monsieur Fall Oui. décide de construire dans la forêt son terrain natal de prédilection. Ouais.
Comme il est adjacent à moi, Vous êtes voisins. nous sommes voisins, je peux éventuellement gagner parce que un comptoir commercial est adjacent à cette nouvelle construction, 2 points de pouvoir. Ok. Donc éventuellement bouger de petits jetons. Ah, Mais pour ça, il faut Mais que pour tu ça, il claques faut que quelque je dépense le nombre de points de victoire moins 1 en points de pouvoir. Donc là, 2 moins 1, Un. 1. Je claque un point de victoire pour gagner mes 2 points de pouvoir D'où qui le me permettront fait de de faire commencer des à actions, 20, etc. etc., Ok. etc. Ok. Voilà pour les constructions et Effectivement, c'est l'interaction. très riche. C'est très C'est riche. assez dense. C'est dense. Et alors là, c'est juste l'explication. Et je pense que quand tu joues, Ah. ça doit être pire les premières fois parce que les pouvoirs, les machins, faut- les Exactement. trucs, qu'est-ce que Il je faut fais les- Ah merde, j'ai oublié d'aller me développer là. Voilà. Zut. D'autant que le jeu est vraiment à information complètement ouverte, on sait tout, tout est là. D'un autre côté, le jeu est complètement libre. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que je fais que des habitations? Je vais passer par là tout de suite aller à la forteresse. On peut avoir envie d'aller vite à la forteresse puisque c'est notre deuxième capacité spéciale. Ouais. Mais en même temps, nos pouvoirs, notre peuple et la façon dont sont agencées les tuiles Vont changer les nous choses. dire quelque chose. Pourquoi? À chaque tour, une action est bonifiée en points de victoire. Ouais. Premier tour, ici, construire des habitations rapporte 2 points de pouvoir. Je vais me dire, Ouais. 2 poinds de victoire. Je vais me dire, bon allez, je mets la main Ok. sur les habitations. Deuxième tour, ah oui, il faut que je prépare ma forteresse, ça me rapportera 5 points de victoire. Ah oui, mais pour ça, enfin voilà. On est Ok. vraiment dans cette optique Ok, de en jeu. fait, aucune partie se ressemble en fait. C'est ça Aucune que t'es en train de partie ne dire. pourra se Et ressembler. qu'il faut 10 parties pour commencer à maîtriser la chose. Ah, pente d'apprentissage Tu du veux jeu, dire que- elle est comme ça. Tu veux dire que c'est un vrai jeu pour joueurs quoi. Ah, du gros. Hein, c'est Oui, ça, un voilà. jeu Alors que là- tu vas sortir. Jusqu'à la On a tout maîtrise. vu On a tout vu. Ok, c'était donc les explications, ma foi, extrêmement limpides de Terra Mystica, un jeu signé Helge Ostertag Brücktusch. Et- und Jens Drogmüller. Tiens, Édité- d'ailleurs, en parlant de Drogmüller, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Je Ah, le vas-y. rajoute. Vas-y. Ben oui, bien sûr, bien Il sûr. restait une seule chose, c'est Il me semblait bien, il y avait un truc qui me Ces petits gênait. Ah, mais jetons. oui, c'est quoi ça ces petits jetons. Ben oui, forcément. Ce sont des villes. Les villes se construisent de façon automatique, ce n'est pas une action. À partir du moment où 4 de nos bâtiments sont adjacents Ok. et ont une influence de 7. Donc l'influence, ce sont ces petits pouvoirs dont Ouais. je D'accord. parlais. Donc je construis à ce moment-là automatiquement une ville. Les villes, il y en a 5 différentes. Elles rapportent des points de victoire, un petit bonus et une clé. Cette clé est le seul moyen d'obtenir la seule et unique place numéro 10 dans D'accord, les temples. D'accord. Et ça Ça, ce sont des petits ponts, effectivement, pardon, qui permettent d'être construits ici, On a par tout. l'action présente là, Bon. Ouais. et de rendre directement adjacent. Et donc D'accord. là, pour les villes, c'est important puisque qu'il y les avait des villes, dessins ce de n'est- petits ponts pas finis, Voilà, voilà. c'est ça. Ok. Et donc, on construit les Sans ponts. avoir la navigation. Voilà. Et on en a que 3. Hein. Et on n'en a que Ok. 3. Ça y est, j'ai tout dit, promis, j'arrête. Je me tais. Attends. On n'avait pas un lapin dans votre chapeau encore. Non, là, Combien Guillaume. cela coûte-t-il donc Alors, c'est un gros jeu. Ah, hop, 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 Ah, hop. oula, Oh là là, oh oula, là. oula, Il y a du oula. matériel, beaucoup. Ça va faire mal. là, ça Et va alors, faire- et alors des heures d'apprentissage. Plus de 2 kilos de matériel, Ah oui. des heures de jeu. Non, bon, le prix public annoncé était 64,99 €. Donc dans toutes les bonnes boutiques avec des réductions si on a un 65 partenaire, €, c'est 65 60 €. Entre €. 60 et 65 euros. Voilà, en fonction des boutiques. Parce que c'est du gros, c'est du lourd, il y en a partout dedans. Ah, il y en a, là, oui, on a tout mis, il va falloir même en ranger puisque la table va s'écrouler. Ok. D'où l'importance d'une Trick Track TV pour expliquer comment ça fonctionne. Ça donne aux gens l'information importante, à savoir si c'est fait pour eux ou pas. Ou pas. Et là, Bah là, déjà, c'est il y en a, à du mon avis, très il y en a lourd. qui font. Ah bah, il y en a qui babent et il y en a qui sont déjà partis. Voilà, qui sont déjà partis. On les a Mais plus. qu'est-ce- Ah ouais. mais Attendez, qu'est-ce mais attendez, on va jouer. D'ailleurs, on bougez peut dire des méchancetés sur le petit gros toulet du début qui nous regardait. Il est plus là. Il s'est cassé, il s'est cassé au bout de 5 minutes quand on a Alors- prononcé les noms. Et alors, pour être le premier joueur, il faut attraper le pion le plus vite possible. pas. Ah, et ça, il ne le savait pas. Hein, il le Ok, savait ce pas. que je vous propose, mon cher monsieur Guillaume et mon cher docteur Mops bien habillé, c'est peut-être de tenter une partie pour voir si on a bien compris. Ça marche. À mon avis, ça va être une partie un peu compliquée. On va être très lent, ça va pas être très bavard. Parce que le temps qu'on Quoique. comprenne ce qu'il faut faire, il y en a pour. Alors, c'est surtout ça qui est au début difficile parce que les actions en elles-mêmes sont assez simples. C'est juste si on veut bien jouer, effectivement, trouver le bon tempo, c'est là où effectivement alors, il y a je vais un dire- peu de Et il y réflexion. en a partout. Et il y en a c'est- partout. Il y en a partout. C'est le genre de jeu où tu as des gens, ils vont faire une partie et puis ils vont dire ah putain, vraiment ce jeu c'est con parce que développer la civilisation comme ça et aller terraformer à la base, c'est trop facile quoi. Trop facile. Et puis se rendre compte qu'en fait, au bout de 3 parties, que en fait, c'est pas la C'est meilleure pas ça, solution. non, pas du Et tout. le mec dit ah bah ouais, mais moi j'ai joué 3 parties et je peux Et te je dire sais, que il y a une le martingale. meilleur moyen c'est de faire ça. Et là, Et il puis joue contre un les- adversaire qui lui a fait autre chose. parce que- L'expérience compte aussi, parce qu'on n'a Oui. même pas commencé à jouer que M. Guillaume a déjà gagné, à mon avis. C'est vrai. 29 minutes et 12 secondes. Je suis fier de moi. Bah ouais, on a Ah pris ouais. notre temps, c'est parfait. Terra Mystica dans toutes les bonnes boutiques. Ça sort quand? Ça sort en mai 2013. 13 pour le la France. 26 mai.
26 mai pour tout ce qui est francophone. Tout parce à que fait. les Pardon, Américains- le 26 avril. Là, maintenant, le 26 avril 2013. 2013, pardon, d'accord. 26 autant avril pour moi. 2013. C'est ça. On y va? Et le 26 mai, il n'y en aura plus. Non, Je sais pas. C'est fort possible. destin Parce que annoncé. C'est pas un tirage trop énorme en fait, Non, hein, parce que c'est du c'est- gros C'est jeu. du et, gros jeu. C'est quasi niche. Ziman et Philosophia le distribuent. Donc Ziman, c'est règles anglaises et règles françaises dans la boîte. Donc le tirage se partage entre les États-Unis et la D'accord. France. Oui. Effectivement, c'est du gros jeu, donc nous avons été prudents, mais On verra bien. wait and On verra see. bien. Et moi j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Ah oui, Merci pour toutes ces explications. À bientôt pour une nouvelle tractérite. Enfin, juste après, puisqu'on va faire la petite partie. Prêtes les filles? Oh là là, je vais vous foutre une. prêt bimbo. On le dit? Jenny Reich.